Mais le pire, c'est qu'à côté de ce cadavre se trouvait le fils de la jument. Bonjour à tous, je prends enfin le temps de vous raconter l'histoire du sauvetage de Babouche et ses compagnons d'infortune. Il y a tellement de rebondissements dans cette affaire que je vais le faire en deux parties. Tout démarre le 23 mai alors que je suis à l'étranger. Je reçois l'appel d'une association partenaire, le refuge des oubliés de Saint-Béart, qui me signale la présence d'une jument décédée dans un minuscule paddock dépourvu de nourriture, dépourvu de cabanes, d'arbres, complètement pelé, le sol recouvert de vieilles ficelles et ayant comme seul abreuvement le fond d'une bassine totalement croupie. Mais le pire, c'est qu'à côté de ce cadavre se trouvait le fils de la jument, un jeune entier d'environ 2 ans, complètement dénutri et dans un état de négligence avancé. Face à l'urgence de la situation et étant à l'étranger, je prends attache avec la gendarmerie compétente sur le secteur et tombe directement sur la référente protection animale de la brigade. Celle-ci prend très au sérieux le signalement, se déplace immédiatement et me rappelle après son intervention. Elle m'indique avoir constaté la présence d'une quinzaine de chevaux. La quasi-totalité était dans un état de dénutrition avancé et présentait un défaut de soins important, notamment au niveau des pieds. Elle me rassure sur le fait qu'elle a obligé le propriétaire immédiatement à fournir de l'eau et de l'alimentation à l'ensemble des chevaux, qu'elle vérifiera cela les jours d'après jusqu'à ce que je puisse intervenir. Le monsieur s'est justifié en disant qu'il s'était complètement laissé déborder, que c'était un cas isolé, qu'effectivement la situation l'avait complètement dépassé et donc il affirme auprès de la gendarme être d'accord pour placer ses chevaux petit à petit dans de bonnes familles. Et c'est dans ce contexte que je me rends sur place le 2 juin. Sauf qu'à notre arrivée, accompagnée d'une vétérinaire, d'un maréchal ferrant et de la gendarme en question, nous constatons que 10 chevaux avaient disparu. Et quand nous demandons au monsieur ce qu'il en était advenu de ces 10 équidés, il nous dit simplement qu'il a réussi à les envoyer en Espagne en camion. Donc là tout de suite, on comprend qu'on change complètement d'affaire. Parce que je peux vous dire que pour envoyer 10 chevaux à l'étranger qui présentent des défauts de soins, qui sont très maigres, qui ont des défauts d'identification également, c'est pas une mince affaire pour le commun des mortels. Parce que la procédure pour envoyer des chevaux à l'étranger est très rigoureuse. Il y a une procédure administrative et sanitaire à faire et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais bref, l'urgence était de s'occuper des 4 chevaux qui restaient sur place puisqu'ils étaient tous très maigres, avaient des problèmes de santé et leur environnement n'était pas du tout adapté. La vétérinaire sur place a examiné les chevaux qu'elle pouvait approcher puisque parmi les 4 se trouvaient 2 entiers qui n'avaient jamais été manipulés. Elle s'occupe donc en premier lieu d'une jument très maigre qui présente une forte boiterie et un défaut d'aplomb lié à des problèmes de parage récurrents. Face à la gravité des faits, on arrive à obtenir la cession de la part du propriétaire qui était accompagné de son fils maréchal ferrant. Pendant l'examen vétérinaire, le fils maréchal ferrant de ce monsieur nous rejoint et nous sert la même histoire. Son père s'est fait déborder, c'est très bien qu'on intervienne. De toute façon, il est plus capable aujourd'hui de s'occuper correctement de ses chevaux. Et puis lui, quand même, en tant que maréchal ferrant, donc un professionnel du monde équestre, ne peut pas se permettre d'avoir des chevaux dans cet état. Nous obtenons donc la cession des 4 chevaux et là c'est parti pour une course contre la montre puisque nous n'avons plus du tout de place au refuge et surtout qu'il est très difficile de placer des chevaux entiers qui plus est jamais manipulés par l'homme. Nous avons donc besoin de plusieurs jours pour nous organiser et trouver des solutions d'accueil pour ces chevaux. Pendant ce temps, la gendarme a veillé à ce que de l'eau et de l'alimentation leur soient prodiguées. Et après avoir contacté l'ensemble des structures partenaires avec qui nous travaillons, c'est Marina, un refuge pour serrés, qui répond favorablement à notre demande pour prendre en charge ces 4 équidés. Dans un premier temps, les 2 juments et dans un second temps, les 2 entiers, une fois qu'ils auraient été castrés et un petit peu manipulés. Donc on avait le lieu d'accueil, maintenant il fallait trouver un lieu d'accueil temporaire pour les entiers et surtout des moyens de transport adaptés à des chevaux sauvages. Donc le 10, nous nous rendons sur place encore une fois avec la vétérinaire et les moyens humains et logistiques suffisants pour pouvoir charger l'entier du troupeau qui était resté seul avec une jument. Ils étaient totalement inséparables. Les propriétaires les avaient préalablement capturés dans une pseudo-cabane construite avec des palettes et des tôles dans laquelle la vétérinaire a pu rapidement les examiner, tenter de lire les puces
qui était totalement vierge puisque évidemment le processus d'identification n'était pas complet. Donc ils avaient bien des puces mais elles ne contenaient aucune information. Elle a donc procédé à un nouveau signalement pour chacun des chevaux de manière à ce qu'on puisse les transporter en toute conformité. On les a donc chargés en liberté en mettant le van contre la cabane et en les poussant gentiment. Nous les avons tout de suite acheminés dans notre écurie partenaire qui était capable d'accueillir les entiers, où ils ont passé la nuit. Et dès le lendemain matin, un vétérinaire s'est rendu sur place pour procéder à la castration du mâle. Une fois le mâle anesthésié, nous avons rechargé la jument pour la ramener sur les lieux de sauvetage, de manière à charger dans le véhicule avec elle la seconde jument. Et pendant ce temps, le second petit entier qui était complètement sauvage avait également été capturé dans cette cabane de palettes afin qu'on puisse le charger également en liberté. La vétérinaire était de nouveau avec nous pour procéder cette fois-ci à son identification et à la pose de sa puce. Donc une fois dans le camion, nous avons pu lui passer le licol et la vétérinaire a pu le pucer et procéder à son signalement. J'ai donc pris la route avec 4x4 plus van en direction de Céré, à côté de Perpignan, pour acheminer les 2 juments dans notre refuge partenaire chez Marina. Et le camion est parti en direction de notre écurie partenaire dans le 81. Une fois le petit entier arrivé sur place dans le 81, il a tout de suite été castré dans la foulée. Comme ça, c'était fait. C'était vraiment 2 jours sous haute tension puisqu'il fallait manipuler des chevaux qui n'avaient jamais été approchés par l'homme. Heureusement, c'était des petits gabarits et avec de la patience, on a quand même réussi à les charger en sécurité et à les faire voyager jusqu'au lieu qui allait les accueillir. Sur le moment, nous avons cru quand même que ça en était terminé de ce dossier sur un point de vue logistique, que les chevaux étaient enfin en sécurité, mais j'allais quand même pas en rester là et me renseigner sur les antécédents possibles de ces 2 individus parce que quand même l'adresse me disait quelque chose. Le vendredi, j'ai donc investigué un petit peu plus et j'ai découvert qu'en fait ce monsieur avait déjà fait l'objet d'un signalement auprès de notre association en 2024 pour des faits similaires, des cadavres de chevaux dans le pré, des chevaux maigres. Donc à l'époque on était sur un autre énorme sauvetage. On avait mis ça entre les mains de la DDPP qui était effectivement intervenue. Mais en remontant un peu plus, je me suis aperçue que depuis 2015, tous les 2 à 3 ans, il y avait des signalements pour ce monsieur. Donc j'ai très vite compris qu'il allait falloir mener une procédure consistant à l'empêcher de recommencer. Mais c'était sans compter que dès le samedi 13, les gendarmes nous ont appelés en urgence après avoir découvert 2 chevaux dans un pré à proximité de cette propriété dont l'un était grièvement blessé.